Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui les amis pour la guidance du mois de mars, la guidance astrologique du mois de mars 2022 et le signe à l'honneur aujourd'hui est le Gémeaux. Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors Lune en Gémeaux, ascendant Gémeaux et Vénus en Gémeaux, on va aller voir ce que vous réserve ce mois-ci, l'énergie de ce mois de printemps. On sort de l'hiver, doucement mais sûrement. Alors on y va avec les portes, les horoscopes magnétiques d'Isa. On va aller voir la première carte. Aujourd'hui, on te demande de te défaire de cette idée que dans la vie, tu dois te battre pour obtenir ce que tu souhaites. Une partie de toi se conditionne à ce que les choses soient compliquées et cela donne lieu à des événements imprévus. Alors connecte-toi à ta profondeur d'âme et sache que la douceur est en chemin pour toi. Alors les Gémeaux, elle est très belle cette carte. Hein. Là on vous dit qu'il n'est pas nécessaire dans sa vie de toujours se battre, de toujours combattre pour avoir ce que l'on souhaite, ce que l'on désire. Il y a quelque chose en vous, il y a une partie de vous inconsciente là, qui est conditionnée, qui est depuis l'enfance, hein, généralement, qui est conditionnée au fait que, à l'idée qu'on doit continuellement se battre pour obtenir ce qu'on veut, qu'on peut y arriver que par soi-même, en travaillant dur, en étant fort, voilà. Et il n'y a rien d'autre. Et cette croyance limitante, cette croyance inconsciente que vous avez dans la tête et dans votre vie, du fait de se battre pour obtenir ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie, ce dont vous rêvez, eh bien, elle vous déclenche des situations, elle vous fait des rencontres, elle vous met des rencontres sur votre chemin, eh bien, qui vont donner lieu à un combat, à une dualité justement pour conforter cette partie de vous qui dit et qui sait et qui croit que il faut se battre pour vivre ce qu'on a envie de vivre, pour avoir ce qu'on a envie d'avoir. Donc là, on vous dit qu'il est temps de vous libérer et de guérir de cette fausse croyance et des énergies négatives qui vont avec, parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Il y a de la douceur en fait qui arrive pour vous. Et il faut que vous soyez préparés à ça. Il y a quelque chose qui arrive pour vous de plus doux, de plus facile. Et ça va peut-être vous contrarier inconsciemment parce que justement, c'est trop simple pour être vrai. C'est trop fluide pour être vrai, vous comprenez? C'est très beau, c'est très très beau. On y va avec les portes de l'éveil. On y va avec les portes de l'éveil. On va aller voir ce que vous réserve. Quelle est la question à travailler ce mois-ci, hein, les portes de l'éveil de Véronique Lartigot. Sur quoi repose ta confiance? Chakra sacré. On travaille le chakra sacré, hein, c'est le chakra de l'action. C'est aussi le chakra de la sexualité. Hein. C'est le chakra de nos émotions aussi. Hein. Donc sur quoi repose votre confiance? En quoi avez-vous confiance? En qui avez-vous confiance? D'accord? Et ça rejoint un peu cette question du fait de se battre pour obtenir ce que vous souhaitez en fait. Hein. J'ai bien l'impression que vous n'avez confiance qu'en vous, que vous ne croyez qu'en vous, et que vous ne pouvez pas, vous n'acceptez pas d'être soutenu peut-être par votre entourage ou par des amis ou par de la famille justement, par peur d'être déçu, par peur d'avoir des regrets, des remords, par peur des conflits aussi parfois. Mais en tout cas, on vous demande de travailler la question de confiance. Alors de confiance en vous, aux autres, mais aussi en la vie. Avez-vous confiance en la vie? Avez-vous foi en la vie? En votre chemin, en ce qui vous est destiné? C'est très beau. J'aime beaucoup votre tirage, les Gémeaux. Beaucoup. On y va avec le mot. Le mot, la voie de la découverte intérieure de Sandrine Marshall. On va aller voir quel est le mot pour vous, les Gémeaux, ce mois-ci. La lumière. Waouh! Oh, bah oui, c'est le mot de ce mois-ci. Hein. Vous sentez qu'il y a quelque chose de doux qui arrive. Vous le sentez qu'il y a quelque chose qui est en chemin pour vous. Et ce qui est en chemin pour vous, eh bien, c'est la lumière.
cette essence de vous-même. Hein. C'est votre authenticité, il y a une douceur qui arrive. Et avec cette douceur, eh bien, il y a votre destinée qui va s'afficher de plus en plus. Hein. Ce pourquoi vous êtes venu sur cette terre. Il est question de faire éclater sa lumière, de faire briller votre lumière là. D'accord, et de sortir de la dualité, bien évidemment, de la dualité avec vos croyances et vos idées négatives, du fait qu'il faut se battre pour avoir constamment ce qu'il faut et que vous ne pouvez faire confiance en personne à part vous. Il y a une histoire de contrôle aussi, j'entends. Hein. Peut-être que vous avez peur de perdre le contrôle aussi. Il y a une rigidité au niveau du contrôle. Hein. À un moment donné, il va falloir faire confiance en la vie. Vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur tous les Gémeaux, vous le savez, et c'est peut-être aussi ce qui vous met en colère, ce qui vous pousse à vous battre. C'est le fait aussi de ne pas savoir ce qui va se passer après ou de ne pas avoir une visibilité, d'où la question de confiance. Donc en tout cas, on vous dit, ayez confiance en la vie parce que vous allez vers la lumière, vous allez vers quelque chose de plus facile, de plus lumineux pour vous, de plus aligné avec ce que vous êtes au fond de vous. C'est super, c'est superbe. Ok, on continue avec... on va voir... Non, ça on le verra après. Allez, on travaillera après. Le tarot, bah évidemment, le tarot de Matt Hughes. Je sais pas pourquoi je l'appelle Matthew celui-là. Matt Hughes, on y va. Vous allez voir, il est très beau. Je sais pas si vous avez vu mes guidances journalières, mais ça fait quelques jours que je l'utilise. Il est très lumineux. J'aime beaucoup son énergie. Alors, la coupe. Le 3 de bâton à l'envers et le 6 de coupe. Bon. Le 3 de coupe à l'envers et le 6 de coupe. Alors, le 3 de bâton, oui j'ai dit, le 3 de bâton à l'envers. Le 3 de bâton, on parle d'énergie, on parle d'étincelle, on parle de passion, on parle de... oui, d'énergie, d'étincelle, de passion aussi. Hein. Le 3 de bâton à l'envers, il nous parle de retard ce mois-ci. Il nous parle de retard, d'obstacles, de déception aussi, peut-être, par rapport à un projet ou une situation. En tout cas, vous êtes dans des retards, des obstacles, peut-être des prises de risques, mais en tout cas, je sens de la déception par rapport à une situation, à une relation. Et le 6 de coupe, eh bien, le 6 de coupe, il nous parle d'émotion, il nous parle d'émotionnel, hein, et le 6 de coupe, c'est clairement l'innocence, la nostalgie. On est nostalgique d'une situation ou d'une relation. Voilà. Il est question aussi peut-être de réunir des personnes aussi. Hein. Il est question de réunir des personnes. Donc là, mes amis Gémeaux, j'ai bien l'impression que vous êtes nostalgique du passé, vous êtes nostalgique d'une période de votre vie qui était simple à vivre, qui était plutôt docile, hein, j'entends, qui était peut-être innocente. Vous êtes peut-être déçu de vivre quelque chose aujourd'hui qui ne correspond plus à ce que vous avez envie de vivre. Mais en tout cas, on parle de retard de retard aussi, peut-être d'évolution ou d'éveil par rapport au fait que vous êtes encore accroché à vos émotions, à vos énergies du passé. Hein. On va aller voir votre état d'esprit, les Gémeaux. Quel est votre état d'esprit ce mois-ci? Ah bah le 6 de coupe. C'est dingue. Vous êtes dans la nostalgie. C'est pour ça que je la ressentais fortement. Vous êtes totalement dans la nostalgie du passé, de ce que vous étiez, de ce que vous aviez pu vivre en famille. Vous êtes peut-être aussi dans une forme de simplicité. Il y a cette émotion d'innocence en fait. Hein. Il y a une nostalgie, il y a une mélancolie aussi qui s'accompagne avec. Bon, alors quand on évolue et qu'on va vers l'éveil, on fait le deuil de l'ego. Hein. Donc forcément, qui dit deuil de l'ego dit deuil du passé et dit tristesse. Donc on peut être dans une certaine forme de nostalgie lorsqu'on avance vers sa lumière, vers ce que l'on est vraiment, d'accord ? On y va avec les forces, les obstacles, pardon, les challenges, vos difficultés ce mois-ci.
vos difficultés ce mois-ci, les Gémeaux. Le 2 d'épée. Bon. Vos difficultés ce mois-ci, c'est vraiment le fait d'être prise dans des idées contradictoires. Vous êtes peut-être peut-être que vous êtes sur la défensive, peut-être que vous vous braquez pour ne pas trancher ou prendre une décision, ou peut-être que vous faites semblant d'ignorer un problème, alors qu'il y a un problème, vous voyez. Le 2 d'épée, il se voile un peu la face, hein. Et puis il cherche un compromis. Donc peut-être que ça va être ça votre difficulté, c'est le fait justement de ne pas d'être confus, d'être perdu dans des conflits, d'avoir peur. Et voilà, c'est vraiment ça, c'est d'avoir peur. C'est ça qui peut vraiment vous mettre en difficulté ce mois-ci. C'est de nourrir vos doutes, vos confusions et vos peurs. Et surtout de vous culpabiliser dans une situation, dans une relation. Ça va pas vous aider les Gémeaux. On y va pour vos forces. Vos forces. Vos forces, vos ressources, hein, ce qui peut vous aider ce mois-ci. Le 4 de Pentacle, super. Le 4 de Pentacle, c'est le fait de financièrement déjà, économiser. Donc économiser financièrement, mais aussi de manière physique vos énergies. Hein. Le pentacle, c'est aussi l'énergie du corps, hein, votre santé. C'est tout ce qui est matériel et financier, mais pas que. Donc là, avec le 4 de Pentacle, le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, on cherche la stabilité. C'est ça qui va vous aider ce mois-ci. C'est vraiment le fait de défendre ce que vous avez malgré votre nostalgie. D'accord ? Vous êtes dans cette démarche un peu conservatrice de ce que vous avez pu économiser en argent, mais aussi économiser en énergie et économiser de manière matérielle. Vous vous accrochez à ce que vous avez et vous gardez ce que vous avez. C'est mignon, c'est joli. C'est joli. C'est vraiment cette stabilité, en fait, cette sécurité. Hein. Et puis, il y a encore une histoire de contrôle, bien évidemment. Vous savez que vous avez le contrôle encore sur quelque chose. Ok, et on va aller voir l'issue ce jour. L'issue, la finalité, la réponse de ce jour, de ce mois pour tous les Gémeaux, Lune en Gémeaux, Ascendant Gémeaux, Vénus en Gémeaux. Eh bien, le 6 de bâton. Bon, à l'envers quand même, hein, le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est quand même la victoire à la base, la récompense. Retourner comme ça, il peut nous dire effectivement que que vous allez peut-être vers une négligence de quelque chose, que vous essayez de faire diversion et de dissimuler quelque chose, vous voyez. C'est encore ce retour à le fait de se voiler la face, de ne pas d'être pris dans des idées contradictoires tout en gardant une fausse image équilibrée de soi. On va recouvrir ce 6 de bâton, s'il vous plaît. Eh bien, le 5 d'épée, c'est un cap à passer. C'est un cap à passer. Là, clairement, il va y avoir des conflits qui vont s'ouvrir sur une situation, sur une relation. Et il va falloir que vous défendiez votre point de vue, mais il y a comme, avec le 5 d'épée, il y a comme un certain égoïsme, une certaine tension en fait. Et en dos de deck, qu'est-ce que j'ai? Bon, c'est pour aller vers du 10 de coupe. Bon, c'est rassurant. C'est quand même pour aller vers du 10 de coupe. Donc je pense qu'il va y avoir il y a un conflit qui va éclater là. Il y a une grande dispute qui va éclater avec vous-même ou avec votre partenaire ou avec votre manager professionnel ou en tout cas ou peut-être au travail pour remettre les choses dans l'ordre. Parce que là on va vers un 10 de coupe. Je pense que c'est un conflit, une dispute qui va éclater pour du mieux parce qu'à la fin on a de l'abondance et du bonheur. Hein. Donc, préparez-vous à la guerre, les Gémeaux. Et qui veut la paix prépare la guerre. On y va pour le professionnel.
On va aller voir ce que vous réserve le professionnel, mes amis Gémeaux, avec le Béline pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, Vénus en Gémeaux, s'il vous plaît. Nous avons la trahison professionnelle. Bon, il y a quelque chose qui se passe au boulot. Alors, ça peut vous concerner ou concerner votre partenaire, bien évidemment. En tout cas, il y a quelque chose au travail qui se passe mal et c'est lié à votre famille. Donc, il y a peut-être des mensonges, une infidélité de votre part ou de sa part. Mais en tout cas, il y a des énergies négatives comme ça, de convoitise et de médisance. Donc, voilà, prenez ce qui résonne avec vous. On va aller voir la deuxième carte. La réussite. Bon, eh bien, vous avez la réussite et vous avez le succès face à ces mensonges, à ces médisances, à cette trahison professionnelle que vous allez subir dans votre famille ou que votre partenaire va subir. Mais voilà, de ces conflits qui vont sortir, de ces médisances qui vont sortir, de ces disputes au travail hein, qui vont éclater avec quelqu'un, eh bien vous allez avoir un retour positif. Hein. Il y a une réussite. On va rajouter une carte, s'il vous plaît. Et avec honneur. Et avec honneur. Donc là, alors je pense que c'est vous qui avez déclenché, qui avez crevé l'abcès. Je suis désolée du terme, mais clairement, au travail, il y a tellement de choses qui ne sont pas dites. Je suis désolée, mais je reçois des messages. Ça commence à vous gonfler, en fait. Ça commence à être pesant au travail, ou en tout cas dans un projet. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Vous sentez que c'est rempli d'énergie négative. Vous vous sentez trahi comme ça. Et ça vous agace. Et je pense que il va y avoir, ça va éclater, en fait, pour le 10 de coupe. Et justement, vous allez être reconnu victime. Enfin, en tout cas, vous allez être... vous allez gagner ce combat quelque part et la tête haute, d'accord, et la tête haute, hein. Vous n'y êtes pour rien, ce n'est pas de votre faute en fait, vous comprenez? Et il y a des négociations, voilà. Vous êtes quelqu'un qui travaille dur au travail, d'accord? Vous êtes reconnu, les Gémeaux. Vous avez les talents, les dons. Vous vous distinguez au travail. Hein. Vous avez voilà, vous êtes le parfait employé, le parfait salarié, quoi. Et en fait, il va se passer quelque chose d'anormal autour de vous, là, ou contre votre travail, alors que vous êtes reconnu. Et je pense que c'est ce qui va déclencher le départ de quelqu'un dans votre équipe professionnelle, ou peut-être vous qui allez décider puisque vous méritez mieux, vous connaissez votre valeur enfin, eh bien vous allez décider de peut-être d'engager des discussions sur une rupture professionnelle, de trouver un compromis, une conciliation. En tout cas, il y a du dialogue, là, il y a des pourparlers pour quitter la boîte ou pour changer de profession. Ouh, c'est pas de tout repos les Gémeaux là ce mois de mars, hein. C'est vraiment la renaissance du printemps. Là, je sens des énergies. Il y a une force intérieure. Là, il y a une fougue, il y a une combativité. Vous êtes voilà. Hein, ça rigole pas ce mois de mars. Hein. C'est comme un trop plein, j'entends, un trop plein de quelque chose. On va confirmer avec l'oracle des fées, même si c'est assez clair, hein, le professionnel. Hein. Communication et entreprendre. Bon bah voilà. Elle vous confirme, l'oracle des fées vous confirme qu'il est temps d'échanger, il est temps de discuter de quelque chose sérieusement pour prendre des décisions claires dans le domaine professionnel. Il y a quelque chose qui ne convient plus, que ce soit pour vous ou autour de votre partenaire, et il faut avancer sur ce domaine-là. On y va avec l'amour et les anges de l'amour de Dorine Virtue. Les amis, on va aller voir ce que nous disent les anges dans le domaine sentimental, émotionnel. On vous dit, faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et oui, le grand amour n'est jamais... le grand amour mérite du respect, d'accord? Et il y a des étapes. Et il y a des étapes pour se rendre compte que la personne avec qui l'on est, c'est la bonne personne, peut-être. Voilà, il y a un timing divin, il y a une maturité, et on vous demande de ne pas être pressé que les choses avancent ou s'arrangent. Ok, on va aller voir la deuxième carte. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Bon, eh bien il y a quelque chose là qui s'éveille en vous. Donc ça peut être l'amour de vous-même. Là, vous décidez de vous respecter et de vous mettre en avant, de passer avant tout le monde
enfin, et vous sentez que vous êtes votre priorité ce mois-ci, donc il y a un amour-propre qui se développe, d'où la lumière hein, qu'on a vu en introduction, et vous sentez qu'il y a quelque chose de neuf en vous qui s'éveille. Et pour d'autres, eh bien, il est question de faire une rencontre ou d'avoir rencontré quelqu'un qui vient éveiller ses émotions d'amour. Il y a quelque chose qui est en train de naître entre vous et quelqu'un. Ok? Et en dos de deck, on a pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et oui, cessez de vous battre. Cessez de croire qu'il faut vous battre pour avoir quelqu'un ou pour garder quelqu'un dans votre vie. D'accord? Pardonnez et apprenez de ce que vous venez de vivre ou de ce que vous avez vécu. Et libérez le passé s'il y a eu de trahison dans l'amour ou s'il y a eu tromperie dans votre couple. Eh bien, pardonnez, apprenez à pardonner. Passez à autre chose. On vous dit clairement que ça a été un apprentissage, ce que vous avez vécu dans votre couple, et qu'il est temps de pardonner pour passer à autre chose, d'avoir des énergies un peu plus légères, plus faciles, d'accord? Ok, on va prendre quelques cartes des fées pour voir un peu ce qu'elles nous disent en amour aussi, ces petites fées. Âme sœur, on vous dit que cette personne, c'est une âme sœur en haut. Alors une âme sœur, c'est pas forcément que de l'amour. Hein. Là, je rebondis sur des questions que j'ai ou que je vois. L'âme sœur, c'est pas forcément sentimental. Moi, j'ai une amie qui se reconnaîtra. Eh bien, enfin, j'ai même des amis qui se reconnaîtront. Eh bien, c'est fusionnel. C'est mes âmes sœurs. Comme ça peut être un âme frère. Vous comprenez, on se reconnaît. C'est ça l'âme sœur. Donc, dans votre entourage, là, vous allez rencontrer une âme sœur ou un âme frère, vous allez reconnaître vos énergies en lui ou en elle. D'accord? Et puis pour d'autres, eh bien, il va être aussi question de sexualité sacrée. Vous allez reprendre du poil de la bête dans votre relation et au niveau sexuel, eh bien, ça va repartir de plus belle. Eh bien, c'est bien beau à voir ça. Alors, on va aller voir ce qu'il y a à travailler au niveau des cartes archétypes. Les cartes archétypes de Caroline Myss, elles vont en fait venir nous éclairer sur nos schémas de comportement. Vous savez, on est parfois ange ou démon, justicier, saboteur. Et là, on va voir nos ombres, ce qu'il faut travailler au niveau de nos ombres et nos lumières. Ok. Alors, première carte. La part d'ombre, destructeur. Bon, elle est sortie à l'envers. Hein. Donc, certains Gémeaux doivent travailler sur leur part d'ombre. La personne est enivrée par son pouvoir destructeur, anéantit les rêves ou le potentiel d'autrui. Bon, voilà, il y a une part d'ombre en vous, certains Gémeaux, où vous détruisez inconsciemment ce que vous créez en fait, hein, ce que vous avez envie de créer, que ce soit vos rêves, votre passion. Eh bien inconsciemment, vous avez une part de vous qui a envie de détruire les choses, détruire votre couple, détruire vos liens professionnels, détruire vos liens amicaux. Mais c'est plus fort que vous en fait. Vous voyez si ça vous parle. On va aller voir pour la deuxième part d'ombre ou part de lumière. L'alchimiste, part de lumière, transforme des buts et des motifs de base en pure sagesse. Vous avez ce pouvoir, on vous dit, de transformer les buts, les rêves transformation des buts et des motifs de base en pure sagesse. Donc là, on vous dit, vous avez ce pouvoir d'alchimiste, hein, vous avez le pouvoir de transformer la boue en or. Ne succombez pas à votre pouvoir destructeur, hein, d'accord? Et le visionnaire en part d'ombre, hein, qui est sorti en d'autres decks, où là on vous dit que la personne vend ses révélations au plus offrant, modifie les visions pour les rendre plus acceptables. Donc là on vous dit que vous êtes visionnaire les Gémeaux et qu'il faut arrêter d'édulcorer la réalité en fait. D'accord?
Il faut arrêter de révéler des choses qui ne sont pas vraies quelque part. Il ne faut pas modifier certaines choses, certaines visions pour les rendre plus jolies, plus acceptables par les autres. Donc voilà, destructeur, alchimiste et visionnaire. Ok? On y va pour les anges. On va aller voir pour le message des anges pour vous. Hein. Quel est le message? Qu'est-ce qu'on va vous dire les anges? Le guérisseur, j'ai de l'or entre les mains. J'ai de l'or dans les mains, je suis fait pour soigner les autres. Alors j'agis dès maintenant. Donc ça concerne toutes les personnes qui ont des dons et des talents de guérisseurs, guérisseuses. On vous dit qu'il est l'heure de les mettre en pratique hein, et de vous mettre en action pour le bien, pour votre bien-être, mais aussi le bien-être des autres. Hein. Il est temps d'agir et de vous consacrer à votre mission de vie de guérisseur. L'archange Gabriel m'assiste dans ma création, j'ai un véritable talent artistique. Et oui, vous êtes guérisseur, guérisseuse, vous êtes un futur thérapeute, une future thérapeute et on vous le confirme encore une fois. On va prendre une carte spirituelle avec l'oracle des fées. On va aller voir ce que nous réservent les cartes. Joie, et oui, travaillez votre joie. Et reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Vous retrouverez votre joie et le bonheur de vivre en vous reconnectant à votre enfant intérieur, à votre essence divine, hein, celle qui vous rend joyeux, qui vous rend heureux. Voilà ce qu'on vous dit. Il est temps de s'occuper de son enfant intérieur. Il est temps de revenir à des énergies beaucoup plus légères et douces et faciles, hein, d'accord, hors du combat. On y va pour le cristal. On va aller voir quel est le cristal qui vous correspond pour ce mois-ci à porter. Hein. La topaze. Vérité, manifestation, transition. La topaze met en lumière la vérité. Elle aide à distinguer la fiction de la réalité, améliore la clarté d'esprit. Connue pour être une pierre porte-bonheur, elle apporte joie et abondance. Elle énergise et motive. Cette pierre possède également un important pouvoir de manifestation. Elle éclaire vos objectifs et vous donne la capacité émotionnelle de les atteindre. Elle aide le corps à se réguler, à équilibrer son énergie et à maintenir son poids de forme. Elle facilite enfin le sommeil et la digestion. Bon bah voilà. Je reviens sur la part d'ombre du visionnaire. C'est aussi se mentir, hein, se mentir à soi-même. Hein. Arrêtez de vous mentir à vous-même pour rendre les choses plus jolies dans votre vie, dans votre tête. Là, la topaze, eh bien, c'est une super pierre pour vous parce qu'elle va mettre en lumière la vérité, elle va manifester la vérité, elle va vous aider dans la transition que vous êtes en train de vivre. Hein. Et elle va vous donner le courage, la force, la capacité d'aller de l'avant. Donc, n'hésitez pas à vous munir d'une topaze, les amis. Ça peut vous aider au quotidien sur ce que vous êtes en train de traverser là. Ok ? Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous, ça peut aider d'autres personnes à y voir plus clair sur leur chemin, à éclairer leur situation, hein, bien évidemment. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos de guidance intemporelle, des guidances à choix, les guidances du mois de janvier et février. Ça peut déjà faire un résumé de ce que vous avez pu vivre ce trimestre. Laissez-moi vos commentaires sur ce tirage, j'aimerais bien savoir si ça vous a parlé, ce qu'il en est. Hein. Vos retours m'aident toujours à bien comprendre ce qui se passe aussi au niveau des énergies en ce moment. N'oubliez pas de vous abonner en activant la petite cloche, ça me permet d'être visible sur YouTube et ça fait chaud au cœur. Ça soutient la chaîne et ça fait chaud au cœur. Donc merci mille fois encore pour votre fidélité, vous êtes plus de 900 aujourd'hui, hein. On arrive bientôt aux 1000, je croise les doigts. Et puis, merci pour vos likes, vos j'aime. N'hésitez pas à aller voir mes autres pages, Instagram, Facebook, TikTok. Je fais des lives comme ça de temps en temps sur TikTok. Et puis, visitez mon site internet, hein, www.nilachaine.com. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour des guidances personnelles, des guidances à thème hein, de votre choix, mais aussi des soins énergétiques,
des accompagnements en coaching pour libérer aussi vos blessures intérieures, pour comprendre vos émotions aussi, hein, et puis vous redonner confiance en vous, motivation et amour-propre. Voilà les amis, merci mille fois de m'avoir écouté. Très bon mois de mars. Mes amis Gémeaux, ça secoue, ça bouscule, mais pour le meilleur, pour le bonheur. Bye bye!